Eve, hein, bonjour. Ah ben, mince, t'es parti. Attends. Ah ben oui, plus d'informations. Ben non, t'es revenu. Bon, alors, j'espère que voilà, ça va fonctionner. Donc, nouvelle vidéo avec toi en direct de Las Vegas. Waouh, voilà, Beloved VIP est vraiment international. C'est top. Hein. Merci à toi. Hein. Et donc, ben voilà, tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es. Aujourd'hui, on va parler de. Tu m'entends bien, hein? Oui, Tu m'entends ou pas? Parce que je te vois, mais tu bouges plus. oui, Si, ça y est. C'est bon? oui, oui, c'est bon. Essaye de ne pas bouger non plus parce que j'ai remarqué que ça fait du bruit. D'accord. Bon, alors, je vais plus parler et plus bouger. Donc, nouvelle vidéo avec Geneviève, qui est adhérente de Beloved VIP. Voilà, on est très contents. On te remercie avec David. Et puis, on te remercie aujourd'hui. Tu vas nous apporter tes éclairages, tes lumières sur tout l'aspect numérologie que manifestement tu connais très, très bien. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes à nous, à tous ceux qui te regarderont, et puis ben voilà, que tu nous fasses un petit peu l'éloge des chiffres, comment ça marche, et puis pour 2019, hein? D'accord? Et donc voilà, je m'appelle Geneviève et j'habite aux États-Unis maintenant depuis 1993 ou 1993. C'est le système que tu utilises. J'ai vécu sur 4 continents. J'ai vécu en Amérique du Sud, en Amérique du Nord où je suis maintenant. Évidemment, je suis née en Belgique. J'ai aussi vécu en Asie, euh, enfin bref, en Afrique aussi. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai été exposée à toute une série de choses et que à un moment donné, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit sur d'autres façons de voir, d'être un peu moins dans le traditionnel et d'apprendre des choses qui vont plus sur le fond. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je le vois, comme l'astrologie, la numérologie, le feng shui, tout ce qui est énergétique et qui nous explique un petit peu les choses sur notre fonctionnement. Alors, continue un petit peu ma biographie. J'ai pris mon premier cours de développement personnel quand j'avais 15 ans. C'était un cours par correspondance qui s'appelait la méthode Borg. La méthode comment? La méthode Borg. Longtemps. Donc, c'était un système de développement personnel bah oui, pour se développer. Alors, j'ai fait des formations depuis, j'ai fait des centaines de formations. Je suis quelqu'un qui aime énormément apprendre. Donc, je me suis lancée dans plein de formations qui concernent tout ce qui est le développement du potentiel humain et la compréhension de ce que nous sommes, nous, les êtres humains, de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit. C'est pas facile, c'est très complexe, mais ça nous permet, je pense, d'avoir une vie plus remplie, plus consciente et dans laquelle on peut contribuer aussi à l'amélioration des choses pour tout le monde. Alors la numérologie, je vais m'orienter là-dessus. La numérologie, ça fait plus de 25 ans que j'en fais, l'astrologie aussi. Et voilà, donc je trouve que c'est un outil excellent pour apprendre un petit peu à se connaître, à connaître ceux qui sont dans notre vie, et surtout à comprendre qu'il y a des cycles dans l'univers et comment ces cycles interviennent dans notre vie. En fait, ils interviennent vraiment au jour le jour. On vibre d'une façon différente. Alors, tout le monde a probablement déjà entendu que tout est énergie et que je pense que avec l'expérience que j'ai, qui est évidemment une vue limitée parce que le monde est énorme, donc on n'a jamais qu'une perception personnelle des choses. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est mon avis, c'est ma compréhension. Évidemment, c'est une petite portion de l'univers, surtout quand on voit la Terre par rapport au Soleil, elle est minuscule, bon, etc., etc. Donc nous, là-dessus, on est encore plus petit. Donc,
Pour moi, je vais essayer d'expliquer le concept de la numérologie qui est un petit peu complexe. Donc, je vais essayer de mettre ça en termes que les gens puissent comprendre. Alors, si on accepte le principe que tout est énergie, on vit dans un champ énergétique. Nous sommes nous-mêmes des champs énergétiques. Dans le grand champ du cosmos, il y a des minéraux. Ces minéraux, ils sont formés dans les étoiles. En fait, ils sont formés au moment de la supernova. Quand la supernova est formée, les minéraux sont créés par la grande quantité de chaleur qui est générée lors de la fusion, de l'explosion de la supernova. Ces minéraux, ils sont partout. Ils sont dans le champ quantique, ils sont dans notre corps, ils sont dans notre nourriture, ils sont dans nos objets, ils sont dans tout. Et au niveau du cosmos, ils interagissent, enfin dans tous les niveaux, ils interagissent les uns avec les autres. Et dans ces interactions, ça crée des fluctuations dans le champ qui nous entoure. Alors on sait tous que le soleil nous affecte, puisqu'on sent la chaleur du soleil sur notre peau. On sait aussi que la pleine lune nous affecte. Beaucoup d'entre nous, surtout les femmes, sont plus sensibles et plus émotionnelles au moment de la pleine lune. Statistiquement, il y a plus d'accidents, il y a plus de bébés nés à la pleine lune. Ce sont des choses qui sont établies. Donc le soleil et la lune, en général, ça va, tout le monde suit. Mais en général, enfin pas en général, mais ce qui est aussi, c'est qu'il n'y a pas que le soleil et la lune autour de nous. Il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a des étoiles, il y a des comètes, il y a beaucoup de choses autour de nous. Et on oublie que c'est là. Mais en fait, ça nous influence fortement. Et nous vivons dans le système solaire. Dans le système solaire, il y a un mouvement de rotation dont nous faisons partie sur la Terre. Et ces rotations, elles créent des cycles pour nous, des cycles d'influence énergétique. Imaginons une seconde que le Soleil, la Lune, Mercure, tous les éléments qui sont dans le système solaire, toutes les planètes, sont au même endroit. Eh bien, on ressentirait un fort champ énergétique. Tout ça, c'est des énergies massives. Hein? Le Soleil et la Lune, déjà au même moment, quand c'est la nouvelle Lune, ou à l'opposé, quand c'est la pleine Lune, on le sent. Quand il y a des éclipses, on le sent. Donc, toutes ces choses-là créent des cycles dans notre vie. Des cycles où les énergies sont fortes, des cycles où les énergies sont plus faibles. Et dans la Grèce antique et dans l'Orient, il y a des milliers d'années, les scientifiques comme Pythagore, Pythagore tout le monde connaît, on a tous eu ça au cours de maths, donc Pythagore et bien d'autres, ils ont étudié tous ces mouvements et ils les ont quantifiés en un système qui a émergé comme la numérologie. C'est ça qu'on appelle la numérologie, c'est la quantification des cycles qui se passent et des énergies qui sont là. Alors, j'explique un concept ici qui est très complexe, mais dans l'application, je dois d'abord vous dire, pour ne pas vous faire peur, c'est très simple. En fait, la numérologie est relativement simple. Donc, quand on fait une session de numérologie, on parle de soi, on ne parle pas de tout ce que je vous explique là avec le champ quantique. Mais c'est pour expliquer d'où ça vient et le fait qu'il y a une base scientifique derrière. Ce n'est pas de la voyance. Non, c'est du calcul mathématique. C'est très complexe, c'est du calcul mathématique, mais heureusement pour nous, tous ceux qui sont passés avant, dans la Grèce antique et dans l'Orient, ils ont calculé tout ça, ils ont mis ça dans un système facile à utiliser avec des chiffres de 1 à 9. Les chiffres de 1 à 9 viennent du fait que le cercle, qui représente, je vais dire, le système solaire, il a 360 degrés. C'est plus ou moins un cercle. Et donc, les 360 degrés sont divisés en 4 portions, qui représentent les 4 cadrans de 90 degrés, 90 degrés. Et pour simplifier l'affaire, ils ont divisé ces portions-là en portions de 10 degrés. Donc on en a 9 dans chaque cadran. Donc il y a 4 cycles de 9. Et c'est pour ça que
En numérologie, on utilise les chiffres de 1 à 9. Alors, on utilise aussi, quand ces chiffres sont répétés, on appelle ça les nombres maîtres. Là, on a le 11, le 22, le 33, le 44, le 55, etc. La plupart du temps, on utilise le 11, le 22 et parfois le 33. Et puis, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, pour rester simple, on reste dans les chiffres de 1 à 9 et puis 11, 22, 33. Alors, quand on est né, on est à un moment donné du cycle. Les planètes tournent, les champs énergétiques se combinent et nous, on est un certain jour. Ce jour-là, on quitte le corps de la maman et on est soumis pour la première fois à notre propre énergie. Tant qu'on est dans le ventre de la maman, on y est soumis aussi, mais via le corps de la maman. Tandis que le jour où on est, c'est fini, on est indépendant et on reçoit l'impact de toutes ces énergies sur nous, sur notre petit corps qui vient de naître. Alors, c'est pour ça qu'on prend la date de naissance comme étant le moment qui nous donne une espèce de photo qui est un état du champ énergétique, du système solaire et au-delà. Et c'est ce chiffre-là qui va nous accompagner toute notre vie parce que c'est le moment où on est né dans ce champ. Donc c'est un chiffre qu'on appelle le chemin de vie. J'utilise chiffres et nombres indifféremment. Techniquement, un chiffre, c'est quand il n'y en a qu'un. Bon, j'utilise les deux indifféremment. Donc quand on est né, on a un chemin de vie qui va être une réduction du champ énergétique en un seul chiffre. Alors moi, je suis née avec le chemin de vie 6. Et toi, Laurence, je sais que tu es née avec le chemin de vie 5. Donc ça va être un petit résumé de tout ce champ énergétique très complexe qui va faire qu'on a des tendances et des modes de fonctionnement parce qu'on est soumis à cette énergie. Bon, s'il y a des questions, on peut toujours éventuellement en parler après. Alors, en plus de ça, quand nous sommes nés, nos parents nous donnent un nom. Alors, on reçoit le nom de famille, en général, de ses parents. Il y a des gens qui changent ce nom, mais bon, en général, c'est ce nom-là qu'on a pour la vie. Et puis, on a aussi un prénom qui nous est donné par nos parents et parfois d'autres prénoms au milieu. Alors, est-ce que c'est important? Oui, parce que ça a aussi une valeur numérologique. Pourquoi? Parce qu'un son, c'est une vibration. Une note de musique, c'est une vibration. Une note de musique, en général, on peut la sentir. Si on met la musique à fond la caisse, on va sentir les vibrations dans le corps. Mais même si on ne les met pas à fond la caisse, elles sont là, les vibrations. C'est un champ subtil. Donc, chaque son, qui est une vibration, a une énergie. Et quand on nous donne un nom, qui va donc nous être dit des milliers, des milliers, peut-être même plus, des millions de fois dans notre vie, c'est comme si quelqu'un nous jetait sur nous, nous projetait sur nous un petit morceau de champ énergétique qui va être tout le temps le même. Puisque toi, tu t'appelles Laurence, ça va chaque fois être Laurence. Chaque fois, ce sont des petites particules d'énergie qui te sont envoyées et qui influencent ton champ énergétique. Bon, j'essaie d'expliquer ça en termes compréhensibles. Donc le nom, le prénom, le nom de famille, tous les noms qu'on porte dans la vie, si on choisit un autre nom ou un autre prénom, tout ça va nous influencer. Et quand on étudie toutes ces particules d'énergie, on commence à avoir un portrait de notre mode de fonctionnement. Et c'est très utile, notamment pour voir à quel point du cycle on est né et quelles sont les énergies qui étaient fortes au moment où on est né. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va avoir des talents dans ces énergies-là. Et les énergies où il n'y avait rien qui se passait, où donc c'est faible, mais ce sont des énergies qui vont nous manquer ou qui vont être faibles et où donc on va avoir besoin, si on en a besoin pour notre vie, de les travailler pour les renforcer. Bon. Alors, je vais arrêter de parler un petit peu des explications pour rentrer un petit peu dans l'application.
Alors, l'application, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un fait une consultation numérologique? La première chose qu'on fait, c'est calculer tous ces chiffres qui ont été nommés par ceux qui sont passés bien longtemps avant nous. On a un qui s'appelle le chemin de vie. On en a un autre qui s'appelle notre chiffre d'âme, qui est aussi parfois appelé le nombre intime. Le chemin de vie, donc j'ai déjà expliqué, ça va être un petit peu l'axe de notre vie. C'est le pourquoi on va faire les choses. Ça va nous donner des impulsions, ça va nous déterminer un petit peu au point de vue champ énergétique. Et donc, ça va nous donner des tendances à aller dans une direction. Alors, c'est important de voir quelle est cette direction. Pour moi, je suis un 6. Ma tendance, c'est, je vais dire, d'être une petite maman pour tout le monde. C'est de nourrir tous ceux qui sont autour de moi. C'est de fonctionner beaucoup par le cœur, par l'amour. C'est ce qui est le plus important pour moi. Quelqu'un qui a un 6 a aussi besoin d'avoir un sens des responsabilités. Parce que quand on prend ce rôle de petite maman, on prend aussi le rôle d'être la personne responsable sur qui on peut compter et qui va bien peser les choses pour éviter que qui que ce soit blessé dans l'affaire. Et ça comprend aussi soi-même. Donc souvent, c'est un chemin de vie où on va apprendre à s'aimer soi-même. On a souvent du mal en début de vie. Et puis, comme la tendance est dans cette direction-là, eh bien, il faut qu'on passe par cet apprentissage de qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même, avoir de l'estime pour soi. Et une fois qu'on a compris ça, on peut aider les autres aussi à comprendre ça. Et ça devient notre chemin de vie, notre mission, d'apprendre aux autres à se connaître, à s'apprécier et à s'aimer. Et dans un deuxième temps, on fait ça aussi pour les autres. On aide les autres à comprendre ce que nous-mêmes on a compris. Toi qui as un chemin de vie 5, c'est un chemin où on apprend ce que c'est la vraie liberté. La vraie liberté, elle passe aussi, en fait, c'est marrant parce que ça on a en commun, aussi par un sens des responsabilités. Parce qu'on est libre que quand on accepte les responsabilités que la vie nous donne. À ce moment-là, on peut avancer sans avoir un poids sur soi. Donc, c'est aussi un chemin de grande créativité. C'est un chemin où on peut même aller jusqu'au génie parce qu'on comprend des choses à un grand niveau intellectuel. C'est intellectuel. C'est aussi un chemin d'explorateur. Le 5, c'est celui qui aime aller au-delà des limites établies pour créer du nouveau, pour faire avancer soi-même, mais aussi dans un deuxième temps, et c'est le cas pour tous les chiffres, c'est aussi d'abord pour soi, parce que si on ne l'a pas compris, comment est-ce qu'on peut aider les autres à comprendre? Donc on va d'abord comprendre pour soi, et puis on apprend aux autres ce que nous-mêmes on a découvert. Donc ta spécialité à toi, c'est tout ça, et puis aussi d'apprendre aux autres à sortir de la boîte bien établie du chemin du modèle traditionnel, et d'ouvrir. Il y a autre chose, il faut aller découvrir. Donc ça, c'est le chemin du 5. Bon, alors là, je ne les ai pas mis dans l'ordre, donc je vais passer dans un moment à tous les chiffres, pour que tous ceux qui nous écoutent puissent se retrouver, que chacun ait quelque chose qui parle spécifiquement pour eux. Alors, les autres chiffres, ce sont les chiffres il y a des tas de chiffres, il y a des tas de noms. Donc, il y a le nombre intime, ça c'est le nom qui nous donne un petit peu à un niveau plus spirituel. C'est ce que notre âme veut. Alors, si on ne croit pas à l'âme, c'est, disons, l'impulsion la plus profonde qu'on peut avoir. Celle qui nous parle dans le ventre. Et qui va nous... C'est marrant parce que je mets l'âme dans le ventre, mais bon. c'est comme ça. C'est vraiment dans le niveau le plus profond de notre être. Et puis, il y a le niveau, le nombre de personnalités. Alors, celui-là, c'est ce qui représente un petit peu, c'est les consonnes qui vibrent de façon différente des voyelles. Et les consonnes, elles vont nous donner un petit peu la perception qu'on donne aux autres au premier abord. Quand quelqu'un nous rencontre pour la première fois, ils vont avoir une impression qui est un peu déterminée par nous, dans le sens où
ça fait partie aussi de notre champ énergétique, c'est une autre portion. Et c'est ça qui va donner cette impression à la personne, à notre interlocuteur. Ça s'appelle le nombre de personnalités. Quand on met les deux ensemble, on a le nombre d'expressions. Et ça, c'est ce qui vient de notre prénom et de notre nom de famille. Le prénom, le nom de famille, c'est le nombre d'hérédité. Bien évidemment, parce que ça vient de tous ceux qui sont venus avant nous, qui ont porté le même nom. Puis, il y a le prénom, ça c'est le nombre actif. C'est le nombre où on... c'est le nombre avec lequel... Attends, pardon, Geneviève, ça a sauté. Le prénom, tu disais, c'est quoi? Ah, pardon. C'est le nombre actif. Le prénom, le prénom, c'est le nombre actif parce que c'est de tous les noms qu'on a, c'est celui qu'on utilise le plus en général, c'est son prénom. Alors, c'est le nombre actif parce que, bien évidemment, c'est celui qu'on utilise activement. Et ça va nous donner aussi une autre facette de notre personnalité. Alors, là où ça devient intéressant, c'est quand on examine, il y en a encore d'autres, je les passe, il y a des nombres de défis, il y a des nombres d'apogées. Les nombres d'apogées nous donnent les périodes de la vie où on a des points forts et qui déterminent des shifts, des changements entre les phases de notre vie. Donc, quand on est parfois, on est avec une dominante d'un certain chiffre, et puis quand on arrive à l'âge aux environs de 36 ans, c'est avant, mais bon, ça dépend de notre chemin de vie, c'est un calcul à faire, on va avoir une période qui va être sous la dominance d'un autre chiffre. Et il y a 4 périodes qui ont été déterminées, qui sont des périodes de réalisation, on appelle ça. Et ce sont des périodes où on va avoir une dominance qui va changer et qui donne donc des nuances dans notre champ énergétique. Alors, il y a aussi les nombres de défis qui sont les périodes où on a plus de mal avec certaines choses. C'est des périodes où on a des difficultés de la vie qu'on doit surmonter pour qu'elles deviennent positives pour nous. En apprendre les leçons. Alors, je vais passer maintenant un petit peu en bref parce que bon, c'est compliqué quand je fais une consultation avec quelqu'un sur leur charte, leur carte numérologique. Ça me prend entre 90 ou 90 minutes à 2 heures. Donc, je passe vraiment du temps à expliquer tout ça pour la personne parce que c'est quelque chose qui en général ne change pas, sauf si on change de nom. Alors, il y a une petite modification, mais sinon, c'est un outil qu'on a pour la vie. Et je pense que si on se comprend à ce niveau de profondeur, on peut vraiment vivre plus en conscience et plus en compréhension de comment on fonctionne. Et je dois dire que les personnes qui font leur charte en trouvent grand bénéfice. Et effectivement, c'est comme si on a un bateau, et puis ce bateau, il avance, et puis on n'a pas la carte et on n'a pas le mode d'emploi du gouvernail. Alors, si on a le mode d'emploi du gouvernail, qu'on apprend à utiliser le gouvernail, et puis qu'on on apprend comment le bateau fonctionne, eh bien, on va naviguer sa vie beaucoup mieux parce qu'on on a des outils, on a un petit peu plus les choses en main, même un peu beaucoup, plus les choses en main. Et donc, ça nous permet de naviguer plus facilement et d'avoir, quand c'est une période qui est favorable pour le retrait en soi, c'est pas le moment d'aller révolutionner les choses et puis d'aller vouloir changer de carrière si le moment est favorable pour plutôt la méditation et l'observation de sa vie pour choisir une nouvelle direction. Et inversement, si c'est un bon moment pour changer de carrière, il faut aller dans cette direction-là plutôt que d'essayer à ce moment-là de méditer toute la journée. Donc, il y a des périodes favorables. Alors, les gens me posent souvent la question du déterminisme. Est-ce qu'on est prédéterminé à ces choses-là? Non. Mais tout comme dans la vie sur la Terre, il y a une météo. S'il pleut, ce n'est pas la peine d'essayer de vivre ce jour-là en maillot de bain.
parce que ça ne sera pas l'idéal. Et inversement, s'il fait bon, on ne va pas se balader avec son parapluie, puis avec un manteau, et voilà, parce que ça n'a pas de sens. C'est un peu la même chose, mais c'est une météo universelle, un peu cosmique. Donc, ce n'est pas déterminé, on choisit son chemin. Mais on a un chemin qui est ouvert devant nous et qu'on peut embrasser et puis avancer dans cette direction-là, ou on peut se battre tous les jours entre l'imperméable et le maillot de bain. Alors, dans mon expérience, c'est plus facile si on navigue avec les énergies. Alors, en bref, je vais parler un petit peu des chiffres de 1 à 9. On n'aura pas le temps de parler de nombres maîtres aujourd'hui. Les nombres maîtres sont très, très importants. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Voilà, juste une question. C'est effectivement, voilà, c'est très bien si tu peux nous dire un petit peu chaque chiffre, comme tu as fait pour le 5 et le 6. Oui. Comme ça, les gens peuvent s'y retrouver. Et si tu peux donner l'exemple des calculs pour que les gens s'amusent, juste, tu sais, des premiers chiffres que tu as fait, et à la limite, de le faire avec ma date de naissance. Comme ça, les gens peuvent calculer aussi pour eux. Au moins le début, tu vois. Oui, mais ce que je pense que je vais faire juste, c'est le chemin de vie. Parce que sinon, ça prend beaucoup de temps d'expliquer, débattre d'abord tout ce que veulent dire tous les chiffres. Donc, je vais prendre le chemin de vie et je peux faire avec ça pour tous les chiffres. Vidéo. Hein? On fera une vidéo, oui, on peut en faire une autre fois. Ok, donc, je vais prendre un exemple d'une semence. Et je pense que ça explique bien l'évolution de la semence à travers les 9 chiffres. Donc, quand on est né avec un chiffre 1, d'abord, façon d'y arriver. D'abord, je dois dire, il y a plusieurs écoles dans la numérologie. Tout le monde n'est pas d'accord sur les détails du calcul. En réalité, le résultat final est le même, mais on peut aller par la gauche ou par la droite. Donc, on calcule son chemin de vie en additionnant le jour, le mois et l'année où on est né. Donc, on prend, si on est né le premier du mois, on additionne les chiffres qui sont dans ça, c'est très facile, il n'y en a qu'un. Mais si on est né le 28, on va additionner le 2 avec le 8 pour réduire ça à un chiffre. Donc, quel que soit le jour où on est né entre 1 et 31, on va réduire ça à un chiffre. D'accord? Donc, le 1, c'est 1. Le 28, c'est 10. Le 1 et le 0, ça fait 1. On arrive à 1. Si on a 31, ça va faire 3 plus 1, ça fait 4. Si on a 27, ça va faire 2 plus 7, ça fait 9. D'accord? Donc, on additionne, et si on a encore, par exemple, avec le 28, je suis arrivé à 10, on additionne encore. Donc, ça fait le 1 avec le 0, et on arrive ainsi à un chiffre. Après, ça fait 1. Donc, c'est important de réduire à un seul. Sauf dans le cas des nombres maîtres, mais je ne vais pas y aller là aujourd'hui parce que ça va être trop compliqué. Puis, on fait la même chose avec le mois, et puis on fait la même chose avec l'année. Donc, je vais prendre mon exemple et le tien. Hein. Alors, attends, parce que où est-ce que j'ai mis le tien? C'est le 12, le 7 décembre 1900. Redis-moi, Laurence. 66. 66. 1966. Oui, c'est ça. J'ai mon papier ici quelque part. Bref. Donc, voilà. Alors, on va prendre l'exemple de Laurence. Elle est née le 7 décembre 1966. Donc, on va prendre le jour. Le jour est 7. Bon, il n'y a plus à réduire. Là, on a déjà un 7. Le mois, c'est le 12e mois. Ça veut dire 1 plus 2. Ça fait 3. Et puis, l'année, c'est 1 plus 9 plus 6 plus 6. Ce qui fait 22. Alors, ça, le 22, c'est un nombre maître. Mais pour ce calcul du chemin de vie, on le réduit. 2 plus 2, c'est 4. Donc, on a en tout un 7, un 3 et un 4. On les additionne, ça fait 14. Et comme on a toujours deux chiffres, on continue à réduire. 1 plus 4, ça fait 5. D'accord?
Alors, pour moi, je vais donner un deuxième exemple. C'est le 22 mars 61. Donc, 22, c'est un nombre maître. Normalement, pour le restant, on ne réduit pas, mais ici, on va le faire. Ça fait 4. Puis le mois, c'est 3. Et puis l'année, c'est 1961. 1 plus 9 plus 6 plus 1, ça fait 8. 4 plus 3 plus 8, ça fait 15. C'est un 6. Alors, si on utilise des nombres maîtres, en réalité, moi, je suis un 33 et Laurence est un 32. D'accord? Ça, c'est si on utilise les nombres maîtres. Et puis, à ce moment-là, on réduit encore. Pour toi, mais pas pour moi, parce que j'aurai un 33. Les nombres maîtres ne sont pas réduits. Bref, je ne vais pas m'aventurer plus. Voilà, donc vous prenez tous cette formule-là pour calculer votre chemin de vie. Et puis quand vous avez le chemin de vie, voilà, maintenant, ce que je vais dire maintenant, la description que je vais vous donner, elle va s'appliquer au chiffre final que vous avez obtenu. Donc le premier, le nombre 1, qu'est-ce qui fait le nombre 1? C'est celui qui est le chef. C'est celui qui est en tête du peloton. C'est celui qui commence les choses. C'est celui qui a beaucoup d'initiatives. Celui ou celle, hein, c'est indifférent. Il n'y a pas de genre dans l'affaire. Donc le 1, c'est le début des choses. Avec mon image de la semence, c'est le moment où on plante la semence. Donc quand on a un chemin de vie 1, on est quelqu'un qui doit apprendre sur le cours de la vie à planter les choses, à faire le premier pas, à guider les autres, à apprendre à se tenir d'abord sur ses propres jambes, parce que on doit d'abord apprendre pour soi. Donc c'est quoi? C'est avoir l'intégrité, c'est avoir le pouvoir d'action, et c'est apprendre toutes les leçons qui font qu'on va devenir un leader, un pionnier, et qu'on va être quelqu'un qui est axé essentiellement sur l'action, parce qu'on est la personne qui fait le premier pas et qui prend les rênes en main. Donc ça, en bref, c'est ce que le 1 fait. Pour le 2, il vient après le 1. Donc le 2, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le 1, il regarde ce que fait le 1 et il apprend du 1. Et puis le 2, il doit réaliser qu'il y a deux personnes, il y a deux facteurs. Donc le 2, il écoute et il doit apprendre l'écoute, il doit apprendre à être réceptif. Le 2, c'est celui qui est l'éminence grise. Donc il y a le 1 qui est le leader, et puis l'éminence grise qui est à côté, c'est le 2. C'est celui qui va être le soutien, le support du 1. Alors le 2, c'est la personne à qui on peut aller se confier. C'est la personne qui écoute, qui a beaucoup d'empathie et qui peut être là pour faire avancer les choses. Le 1 tout seul, il a besoin d'aide. Hein? Il avance, il a besoin d'aide. Le 2, c'est celui qui va apporter son soutien et qui va être là pour les autres. Et aussi pour soi-même. C'est un coopérateur, le 2. En tout cas, c'est la leçon qu'il doit apprendre dans sa vie. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en début de vie, en général, on ne vibre pas pleinement dans son chemin de vie. Parce qu'on est venu ici pour apprendre tout ça. Donc, si on avait tout compris à l'âge de 10 ans, on n'aurait plus rien à faire pour le restant de la vie. Hein? Donc, c'est un peu logique, comme c'est la leçon de notre vie, c'est l'outil qu'on est venu développer, ça va nous prendre du temps pour y arriver. Le 3, c'est celui qui vient apporter, maintenant il y a le 1 qui commence, il y a le 2 qui vient l'aider, puis il y a un troisième larron qui arrive. Alors le 3, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la variété, il amène la diversité. Parce que le 1 a son chemin, lui, il est focalisé sur un truc. Le 2, il vient le soutenir. Mais le 3, lui, il dit, wow, il y a plus que 1 et 2, il y a 3. Donc le 3, c'est celui qui vient apporter, au niveau de la semence, ça vient apporter la pollination. C'est juste ça.
parfois Ça veut mon dire vocabulaire ça? change. Donc, il y a la pollination qui se fait parce qu'il y a un troisième élément. Et donc, ça vient apporter de nouvelles idées. Ça vient apprendre des choses. Ça vient enseigner des choses. Ça vient, l'énergie 3, elle vient apporter un nouveau regard. Il y a un nouvel angle. C'est plus léger comme chiffre parce que c'est plus ça bouge dans tous les sens. C'est celui qui a des idées qui vont dans tous les sens. Ah, on va faire ça. Ah, on pourrait faire ci. C'est celui qui vient apporter vraiment cet élément un petit peu plus joyeux, plus léger, oui, plus ouvert, je dirais. Alors le 4, bon, dès qu'on amène une quatrième énergie, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme la chaise ou la table. Quand il n'y a que 3 jambes, ça bouge. Quand il y en a 4, ça se stabilise. Alors, le 4, c'est l'élément stabilisateur. C'est celui qui regarde les fondations. C'est celui qui vient amener la stabilité. Quelqu'un qui a un chemin de vie 4, c'est quelqu'un qui va d'abord avoir besoin de stabilité pour soi-même. Il vient souvent d'une vie qui a été un peu difficile dans l'enfance et qui fait que la personne vient avec ce désir de stabilité, y compris la stabilité matérielle. Le 4 va vouloir créer quelque chose de stable sur lequel il peut se sentir en sécurité. Et puis, il va pouvoir construire dans le domaine matériel. C'est souvent un chemin carriériste où on a besoin d'avoir un chemin défini dans le monde matériel pour se sentir en sécurité, parce que dans l'enfance, on n'a pas eu cet élément-là. Le 4, en général, gagne bien sa vie, parce que pour eux, c'est intolérable de ne pas bien gagner sa vie. Ils ont besoin de ça pour avancer. Alors, au niveau de ma semence, c'est celui qui crée un petit peu un système pour cultiver, qui vient arranger, éventuellement mettre une serre ou recouvrir d'un plastique ou d'un tissu quand c'est l'hiver. C'est celui qui a un système pour que la semence puisse grandir. Elle a besoin d'une structure autour de soi pour pouvoir grandir. Donc, au niveau du jardinier, c'est celui qui va venir mettre les choses en place pour que la semence puisse grandir. Alors, on arrive, donc c'est souvent le chemin aussi du travail. Donc, c'est celui qui travaille dur, qui travaille avec diligence. Le 5, on en a déjà un peu parlé, mais c'est celui qui vient après le 4 et qui voit, voilà, la structure est mise en place. Ok, mais cette structure, bon, ce n'est qu'un exemple, il y a d'autres possibilités. Allons explorer. Donc le 5, c'est l'explorateur, il dit, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour améliorer les choses? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Donc c'est celui qui va à la découverte. Et c'est celui aussi qui ne veut pas être confiné par la structure qui est déjà en place. C'est celui qui dit, oui, bon, ben, moi j'ai besoin de ma liberté, je veux être autrement. J'ai besoin d'être autrement. Donc c'est celui qui sort des sentiers battus et qui sort de la boîte traditionnelle et qui dit, voilà, je veux m'aventurer. Mais la leçon du 5, c'est aussi d'apprendre qu'il faut une forme de discipline quand on veut être explorateur. Si on n'a pas une certaine rigueur, ben ça se casse la figure. Donc ça va s'écrouler si on ne met pas une forme de discipline avec soi-même pour avancer. Donc le chemin du 5, c'est on y va, on explore, on est dans la liberté, mais il faut comprendre que la liberté a une partie de discipline et que si on ne l'a pas, eh bien on va être dispersé dans tous les sens et on ne va pas avancer. Alors le 6, on en a parlé aussi, donc c'est la semence de celui qui nourrit, de apprendre à se nourrir soi-même et à se nourrir et à nourrir les autres ensuite. Alors c'est dans le sens propre et au sens figuré. Donc c'est la petite maman ou le petit papa si c'est un homme qui va avoir des interactions, qui va être dans l'interaction d'une personne à l'autre. C'est très personnel le 6. On va voir que le 9 est aussi quelqu'un qui nourrit, mais c'est celui qui nourrit le monde. Le 6,
c'est personnel, c'est d'une personne à la fois. Le 6, c'est aussi quelqu'un qui a un sens artistique. Les artistes sont souvent des 6. Les mères au foyer ou les pères au foyer, ce sont souvent des 6. Même chose que pour le 5, ça passe aussi par comprendre qu'il y a une certaine rigueur derrière. La rigueur du 6, c'est le sens des responsabilités. Donc le 5, c'est la discipline, le 6, c'est le sens des responsabilités. Si on veut protéger les autres, ben, il faut avoir ce sens des responsabilités. Et encore une fois, une grande partie du chemin 6, ça va être apprendre à s'aimer soi-même. C'est peut-être la partie la plus difficile de ce chemin-là. Parce qu'une fois qu'on a compris cette leçon-là, on peut, à ce moment-là, vraiment nourrir les autres. Pour la semence, c'est le moment où on vient élaguer, où on vient protéger la plante si elle est dans le jardin et qu'il y a du vent, ou il pleut trop, etc. C'est celui qui va aller se préoccuper de la plante, qui va lui parler, qui va la toucher, qui va la bichonner. Ça, c'est le jardinier vraiment qui aime sa plante. Alors, au niveau du 7, le 7, c'est celui qui voit tout ce qui est passé avant. Donc, chaque fois qu'on avance dans les chiffres, c'est toujours un chemin où on regarde ce que les chiffres avant font énergétiquement. Donc, le 7, il regarde ce que fait le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis, il voit que la plante, elle est déjà occupée à bien grandir. Et le 7, il regarde la plante et puis il dit « Waouh, incroyable, ça pousse tout seul, avec très peu finalement d'éléments en dehors. Il y a une énergie vitale. C'est celui qui va se rendre compte qu'il y a un au-delà. Un au-delà, un univers qui fonctionne de façon autonome. C'est celui qui va réfléchir sur tout ce qui se passe, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Comment se fait-il qu'on met une semence dans la terre et que parfois, même sans aucun soin, cette plante va pousser toute seule et puis va devenir parfois même un arbre, quelque chose d'énorme. Donc le 7, c'est celui qui réfléchit au sens de la vie. C'est celui qui va à l'intérieur, dans la méditation, dans l'observation. C'est celui qui apprend, mais qui apprend peut-être moins comme le 3 qui lui apprend les choses plus en surface. Le 7, il va aller apprendre le sens des choses, la métaphysique, qu'est-ce que c'est l'univers, qu'est-ce que c'est l'être humain. Tout ça, c'est le 7. C'est quelqu'un qui est curieux. Le 7, comme il est un peu à l'intérieur, il est contemplatif, il est méditatif. C'est son chemin de vie en tout cas. Donc je rappelle que le chemin de vie, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert immédiatement, c'est quelque chose qu'on développe, mais c'est vraiment dans cette tendance-là qu'on évolue pour être bien et pour pouvoir contribuer ensuite avec tout ce qu'on a compris, expliquer aux autres. Donc c'est un enseignement qui va être plus de nature philosophique. C'est celui qui peut enseigner la philosophie ou enseigner la métaphysique. Au niveau de la semence, c'est le temps de l'observation. Donc à ce moment-là, le jardinier ne fait pas grand-chose. Il s'émerveille de ce que la plante fait. Alors le 8, c'est celui qui vient après tout ça. Donc là, la plante, elle a continué à grandir, elle est maintenant à son état de maturité. Et le 8, c'est celui qui fait la récolte. Il récolte ce qu'il a planté, il récolte les soins qui ont été donnés, il récolte de tout ça. Et ça veut dire aussi que s'il n'a rien fichu, s'il n'a rien planté, il ne va pas avoir grand-chose à récolter. Alors la récolte, elle a commencé quand? Tout ce cycle, il a commencé quand? Il a commencé au 1. Donc quand on va passer à l'analyse des années de sa vie, on va voir que ce qu'on plante dans les années 1, elles arrivent à maturité dans les années 8, et c'est dans l'année 8 qu'on va récolter. Donc ça, c'est encore une autre partie de la numérologie que je fais dans les consultations, c'est que j'observe donc à quelle année on est né, donc soit tu es né 5 ou à 6. Quand on arrive à l'année 1, il y a un nouveau cycle qui commence. Et souvent, dans la vie de quelqu'un, ça marque vraiment un nouveau démarrage de quelque chose. Alors, toi, tu m'avais dit que, je ne sais pas si tu veux en parler peut-être, de ce que ça fait les démarrages pour toi.
euh, Donc, tu m'avais dit que tu avais remarqué que les années 1, ça faisait... dernier. Ah oui, ah bah, tout à fait, de toute façon. Oui, tu m'entends là ou pas? Maintenant, oui. Oui. Ah, ok. Tu me fais des signes si tu m'entends pas. Oui, bah, attends, si je recalcule juste pour pas dire de bêtises. Attends, ah, son stylo. Donc, Attends, il y a un truc que j'avais. Hein? 2019, c'est 5. 2018 Oui. fait 4. 2017 fait 3. 2016 fait 2. 2015 pour toi était une année 1. Donc là, tu peux remonter de 9 en 9 en arrière. Mais donc 2015, c'était un nouveau démarrage. De toute façon, 2015, alors 2013, j'ai déménagé à Bruxelles, mais en fait, c'est comme si en 2013-2014, finalement, comme tu dis, tu sais, en année 8, on récolte les... Hein? C'est pas juste ce que je viens de dire parce que c'est ton chemin de vie qui est 5, mais ton année n'est pas 5. 2019. Ah oui, ben ça serait bien que tu... 4. Oui, voilà. 2016, le nouveau démarrage. Ouais, 2016. Et c'est intéressant que tu dises le calcul pour l'année personnelle. Alors, le calcul pour l'année personnelle, pour que chacun puisse voir dans quel chiffre on se situe au moment présent. On prend le jour et le mois de naissance parce que ça, c'est toujours le moment où notre petit cycle à nous démarre, puisque c'est le moment où on est venu au monde, donc le jour et le mois. Par contre, les années, elles ont continué à avancer. Et donc, cette année-ci, 2019, c'est une année 3 au niveau universel, puisque 2 plus 0 plus 1 plus 9, ça fait 12. Et 1 plus 2, ça fait 3. Donc, l'année 2019 au niveau mondial, et on dit même universel, c'est une année 3, donc ça donne une énergie du 3. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sociabilité aussi, ça j'ai pas dit tout à l'heure, mais beaucoup de sociabilité. On va les uns chez les autres, on fait des invitations, on découvre des nouvelles choses. On est très joyeux, on est très spitant, comme on dit. Donc ça, c'est l'énergie de cette année-ci. Donc l'année 2019 est dans une énergie 3. Et donc, si on ajoute notre jour et mois de naissance, chaque fois réduit à un chiffre, on obtient un 4, en tout cas pour toi. Donc, alors, si je réponds à la question du 1, et évidemment, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que avant l'année 2016, l'année 2008, qui était pour moi une année 1, d'accord, était le début d'une séparation, était une séparation dans ma vie, et j'ai envie de dire, du coup, le début d'un nouveau cycle. Et c'est intéressant parce que justement, mais je le sais parce que moi je connais la numérologie, mais ça donne un éclairage aussi aux gens qui nous écoutent. En 2013, finalement, il y a eu la transition, c'était une année 7, mais en 2014, finalement, j'ai commencé à récolter beaucoup. 2014, 2015, j'ai déménagé à Bruxelles en 2013, et finalement, tout ce cycle de séparation, de nettoyage, etc., et bien finalement, j'ai commencé à récolter sur un travail que j'avais commencé avant. Et ben j'ai récolté beaucoup en 2014, beaucoup en 2015. Et voilà, pour démarrer en 2016, un nouveau cycle. De nouveau, un nouveau cycle, mais beaucoup plus reconnecté en fait. Et donc, c'est tout à fait juste. Hein. C'est voilà. Tout à fait juste. Comme tu le dis, c'est un nouveau cycle. Et chaque fois, on récolte ce qu'on a appris dans le cycle précédent. Donc, ça nous permet, à chaque période de 9 ans qui commence, ça nous permet d'arriver à un point plus élevé dans notre évolution parce qu'on a appris déjà du premier cycle, puis du deuxième, puis du troisième. Et plus on avance, et plus chaque fois, on va plus en profondeur dans chaque chiffre. Et donc, au moment de la récolte, on récolte chaque fois aussi de plus en plus. Si on accepte de travailler sur soi et de faire le travail de compréhension, évidemment. Parce que tout le monde ne le fait pas, bien que la plupart d'entre nous, je dirais, sont intéressés par être mieux. Et donc, il y a un désir inné de chercher à avancer.
Alors, je vais pas, donc je m'arrête pas au 8. Donc, pour terminer quelques mots sur le 8, donc c'est souvent une année où on récolte de bonnes choses. Alors, les 3 mots-clés du 8, c'est le pouvoir, le sexe et l'argent. Alors, ce sont toutes les... Donc, c'est souvent celui qui est né avec un 8, c'est souvent quelqu'un qui va devenir riche. Ça a coupé, Geneviève, ça a coupé. Donc, il y a argent, les 3, c'est quoi? Ça a coupé. L'argent, le pouvoir et le sexe. Ah, bah oui, le diable. Ce sont les formes d'énergie qui sont puissantes. Hein? Donc, l'énergie sexuelle, c'est un échange entre 2 personnes qui est puissant de nature. En astrologie, c'est plutonien, bref. Donc, le 8, c'est le pouvoir sous sa forme pure, sous sa forme monétaire, sous sa forme sexuelle, sous toutes les formes possibles. C'est souvent ces 3 mots-là qui sont les mots-clés. Donc, le 8, c'est celui qui récolte, et puis qui, au niveau de la semence, hein, c'est celui qui récolte. Et c'est aussi souvent une bonne idée pour le 8 dans cette année-là de partager ce qu'il récolte, parce qu'au bout du compte, nous sommes tous là pour apprendre des choses et puis pour les partager. La vraie puissance, elle vient pas seulement quand on a des choses pour soi, mais quand on a l'abondance et qu'on peut la partager avec les autres. Si on ne la partage pas, l'énergie est bloquée. L'énergie, elle a besoin de circuler, elle a besoin de continuer quand on regarde l'univers, là, il y a l'explosion de la supernova et puis ça va, ça continue, ça continue, ça continue. Ça va à l'infini et l'expansion est importante pour chaque chiffre. Donc, dès qu'on a compris les leçons pour soi, il faut les partager avec les autres. C'est là pour ça qu'on est là. Alors, le 9, c'est la fin du cycle. Donc, c'est toujours dans le cycle. Mais c'est celui, voilà, la récolte a été faite. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste un terrain qui n'a plus de fruits, qui n'a plus de légumes, où il reste juste je vais dire, les restants. Le 9 est c'est celui qui a la vision de tout le cycle, puisque lui, il vient en dernier lieu, il voit tout ce qui est passé avant. C'est souvent la personne qui a la vision globale. C'est celui qui est capable d'une vision synthétique où il voit la valeur de tout le cycle. Ce sont des gens qui sont des visionnaires, donc, puisque c'est la vision. Ils ont la vue d'ensemble. C'est celui qui a un impact au niveau du groupe, pas au niveau de l'individu. Enfin, bien que ça contient l'individu, mais surtout, c'est au niveau du groupe. C'est souvent quelqu'un qui est un leader parce qu'il a cette capacité de voir plus loin que les autres. Et donc, s'il travaille dans une entreprise, c'est souvent celui qui va avoir la vision où peut aller l'entreprise. Si c'est au niveau individuel, il va voir ce que l'autre peut faire de sa vie. Il va comprendre les choses en profondeur, naturellement. Le 9 a la vision, oui, directement, intuitivement, des choses de la vie. Alors, il vient quand la récolte a été faite, donc souvent, il a du mal à avoir la récolte, le 9. C'est un peu un chiffre où il y a une partie de sacrifice parce que on comprend le cycle de la récolte, mais la récolte a été faite avant. Et donc, le 9, il vient après. Et lui, il prépare le terrain pour les autres et pour le 1 qui va suivre. Donc, le 9, il a un petit peu un côté philosophe qui lui est inculqué par la vie, où il se rend compte de la valeur profonde et humanitaire des choses. C'est un chiffre humanitaire, le 9. Et au début de vie, en général, ils ont du mal à vivre avec ça parce que eux, cette récolte, elle a du mal à venir vers eux parce qu'en général, elle se passe avant. Et donc, ils doivent devenir philosophes pour comprendre que l'importance n'est pas uniquement au niveau de la récolte, elle est aussi dans le processus. Donc, le 9, c'est celui qui comprend que la vie est un processus et qui comprend qu'il est là pour apprendre ça aux autres. J'ai une question. Est-ce que du coup, ce que tu dis là, pour chaque chiffre, évidemment, un chemin de vie, quelque part.
Alors, tu coupes. L'année personnelle. Que ça va aussi pour l'année personnelle. Pardon? Oui, ça va pour l'année personnelle. Quand on est né avec ce chiffre-là, ça va être disons que ça, c'est la direction dans laquelle on avance. On va arriver, on va être forcé par les événements, que l'on veuille ou pas, et vous pouvez observer ça, chacun peut observer ça dans sa vie. Moi, je ne me bats plus avec ça, avec le libre arbitre, parce que le libre arbitre, il est endéant tout ça. Mais le chemin de vie, c'est vraiment celui qu'on est, je vais dire, plus ou moins forcé à vivre. Hein. Si on ne l'accepte pas, les choses deviennent difficiles. Donc, on prend ce chemin de vie, on avance. Oui, vas-y, tu as une question? Non, ma question, c'était le sens de la symbolique du chiffre. C'est-à-dire que quand tu dis le 9, ça veut dire ça. C'est bon pour le chemin de vie, évidemment. Mais du coup, pour l'année personnelle. Même voilà. Donc, attends, est-ce que tu coupes là? Oui, voilà. Bon, je recommence. Tu m'entends là? Essaie de ne pas bouger si tu peux. Je bouge plus. Je bouge plus. Alors, je bouge plus, je pose juste ma question. Je disais, tu dis, là, par exemple, tu viens d'expliquer la symbolique du 9. Oui. Pour le chemin de vie. Oui. L'explication du 9, du coup, peut aussi entre quand on est 9 pour comprendre un petit peu dans quelle énergie on est. Voilà, c'est ça ma question. Oui, oui. Donc on l'a à la naissance et ça nous donne une direction principale, mais chaque fois qu'on est dans une année qui pour nous se calcule en 9, donc le mois, le jour et l'année en cours, cette fois-ci, hein, pas l'année où on est né, l'année en cours, ça nous donne notre année personnelle. Et l'année personnelle nous donne le focus, l'objectif de notre année. Alors, l'année commence au 1er janvier, même si on est né en décembre, mais elle prend sa pleine puissance au moment de l'anniversaire et après l'anniversaire jusqu'à la fin de l'année. Donc, ceux qui sont nés en décembre, ils ont une plus courte période d'intensité, mais elle commence au 1er janvier. Donc, on a quand même toujours 12 mois pour vivre cette énergie. Et on construit, donc cette année, qui est une année 3 universelle, hein, pour toi, c'est une année 4, puisqu'on ajoute ton jour, ton mois et ton année, ça fait 4. Et pour moi, non, c'est pas juste ça. Si, 4, c'est ça. 12, 3, 12, 3 et 7. OK. Ouais. Voilà, donc pour toi, c'est juste. C'est une année 4. Donc c'est une année où tu mets les fondations. On retourne à ce que j'ai dit sur le 4. On met des fondations, on construit. C'est l'architecte, le 4, c'est aussi celui qui enseigne, parce que c'est celui qui met les fondations, donc il faut enseigner les fondations. C'est souvent des enseignants, les 4. Donc voilà, donc pour toi, c'est cette année-là. Et pour moi, si on ajoute mon jour et mon jour qui est le 22, mon mois qui est 3 et mon année, cette année 2019 qui est 3, ça fait 3 plus 4 plus 3, donc 10. Hein? Et c'est une année 1. Donc pour moi, c'est un nouveau démarrage. Alors, donc ça se manifeste effectivement dans ma vie. C'est un nouveau démarrage au niveau professionnel. Là, j'enseigne la numérologie, le feng shui, l'astrologie, toutes les choses qui me tiennent à cœur dans un centre ici. Et voilà, il y a une nouvelle phase qui s'opère. Pour moi, les phases sont souvent accompagnées de déménagements. Mais là, je viens de déménager, effectivement, il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà. Donc, quand je fais le travail avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait. On fait un petit peu le calendrier de la vie avec chaque année, voir, voilà, les années 1, qu'est-ce qui s'est passé, les années 2, qu'est-ce qui s'est passé, les années 3. Et quand on commence à comprendre le schéma qui émerge, alors on peut regarder un peu en avant et dire, tiens, l'année prochaine, ça va être pour moi une année 1, donc ça va être une opportunité de démarrage de quelque chose de nouveau. Et donc, si on veut utiliser la météo numérologique, on va pouvoir
se dire, tiens, c'est une opportunité de démarrer quelque chose. Alors, on peut soit ne pas la prendre, cette opportunité, mais dans ce cas-là, quelque chose va démarrer et ça ne sera pas forcément ce qu'on a choisi. Ou on peut choisir et on peut mettre son intention et son énergie à soi pour en retirer de plus grands bénéfices. Quand on vit la numérologie de façon consciente, on en retire beaucoup plus de bénéfices. Voilà, écoute, ça fait longtemps qu'on parle là. Je propose que on s'arrête là parce que c'est à l'infini. On refera, c'est super intéressant. Moi qui connais bien la numérologie, en même temps, là, c'est voilà, ça m'intéresse. Ça alors, on fera d'autres vidéos si tu veux bien dans l'année. Tu m'entends? Oui, oui, maintenant je t'entends. Tu m'entends? Je t'entends à nouveau, oui. Je te disais juste merci, que c'était super intéressant, que ça donne un bel éclairage pour la numérologie, je trouve. Les gens, ils peuvent déjà calculer et avoir vraiment des infos. Et que si tu veux bien, on en fera d'autres. Hein. D'accord. On en fera d'autres. Hein. Avant qu'on vienne avec David Beloved Biapi à Las Vegas te voir en direct. D'accord, ça va. Alors, je vais juste te donner, si les gens sont intéressés de faire une consultation personnelle, oui. Ils peuvent me contacter à mon email. Et puis, bon, ben, comme je suis un site, je travaille d'une personne à une personne. Donc, je me focalise sur la personne. Ils ont mon intention pendant 90 ou 90 minutes à 2 heures. Et voilà, donc c'est par email. Je ne sais pas si tu veux donner mon email. C'est donc. Je vais le mettre en fait dans la vidéo, tu sais, dans le descriptif, parce que je vais mettre sur les 2 chaînes YouTube, la mienne et puis celle de Beloved Biapi. Je mets aussi dans le site et donc je vais partager partout, Facebook, etc. Donc toi, tu pourras la partager aussi et je vais mettre tes coordonnées. Hein, je vais mettre ton mail. D'accord? Et alors, parce que je reçois beaucoup d'emails, donc pour que je ne rate pas les emails, je voudrais demander que les personnes mettent numérologie comme le premier mot dans la barre de sujet. D'accord. Bon, bah, je vais le préciser immédiatement que c'est quelqu'un qui veut mon attention. Et comme ma mission de vie, c'est de nourrir, je ne veux pas rater l'opportunité de nourrir quelqu'un. Donc, voilà. Bon, avec ton nom, tu ne peux que nourrir. Mon nom de famille, c'est materne, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors maintenant, je suis materne McCormick. Alors l'origine de McCormick, bon, c'est plus spirituel en fait, le McCormick. C'est un 7. Le materne, c'est un 4 qui met des fondations maternelles. Et devine quoi, j'ai fait l'éducation de mes enfants au foyer. Materne à fond la caisse. Bon, en tout cas, mine de rien, ça fait 1 heure. Hein. Oui, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Mais merci, c'était vraiment super intéressant. Et puis, écoute, bonne journée à toi parce que là, on a 9 heures de décalage. Donc, toi, tu as toute ta journée, nous, on est le soir. C'est ça? Oui, c'est ça. Moi, chez moi, il est 10h20 du matin. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, 7h20. En tout cas, vraiment merci. Et puis, je t'envoie les liens. Je fais tout ça, je mets tout ça en ligne ce soir. Hein. D'accord? D'accord, super. Bon, attends, j'arrête l'enregistrement. Hein. Ouais, je t'embrasse, David aussi. Merci. Et à bientôt. Oui, merci.